la jeunesse réfugiée chrétienne au Kurdistan est arabophone, c'est-à-dire la langue du Kurdistan est le kurde. La majorité des jeunes venant de la vallée de Ninive ne parlent pas le kurde. Donc, ils n'ont pas pu valider leur parcours universitaire, ni pouvoir s'installer et être acceptés dans les universités du Kurdistan. Kirkouk, même si elle est protégée par les Kurdes et revendiquée par les Kurdes, disputée avec le gouvernement central, mais ces questions sont ajournées à cause du grand danger que représente l'État islamique Daesh. Donc ces étudiants, quand ils sont venus l'année dernière, au début, ils étaient simplement, ils avaient 1 ou 2 matières à passer pour valider l'année précédente. On les a aidés, on les a accueillis, on les a installés dans des hôtels et ils ont réussi, ils sont partis chez eux. Cette année, on va dépasser les 400. Et on a été, nous aussi, on a été rodés, on a loué des maisons, on les a installés. Bien sûr, c'est à la dure, il y a 30 personnes par maison, bien sûr, c'est difficile, mais chacun met du sien et nous avons vraiment la joie de commencer à voir un peu l'espérance et la réussite. La conférence des évêques de France a été très heureuse de rencontrer Monseigneur Mirkis avec le patriarche Louis Sacco et d'accueillir leur projet parce qu'on sentait bien qu'il se joue là l'avenir de ces jeunes et l'avenir de la présence aussi des chrétiens. Vous savez, on ne quitte pas son pays avec joie, hein. Donc tout ce qui peut leur permettre de rester dans leur pays, de poursuivre leurs études, d'avoir un projet au moins, un projet à court terme, puis espérons-le à long terme, c'est important. J'ai donc soumis ce projet aux évêques de France et vraiment les évêques de France l'ont accueilli unanimement. Même si certains ont des projets particuliers déjà avec des églises du Moyen-Orient, ils s'associent pleinement. Le vote a été vraiment unanime et on est très heureux de proposer ce projet aux Français, aux catholiques français, mais au-delà, aux hommes de bonne volonté qui comprennent les enjeux qu'il y a humains et politiques et puis chrétiens à cette opération. Moi, je crois que les attentes sont matérielles d'abord, elles sont aussi spirituelles. C'est-à-dire, l'Église n'a pas de frontières. Et dans cette région, cette Église, aujourd'hui, elle souffre et elle espère. Et si les chrétiens, les gens de bonne volonté, comme dit Monseigneur Pontier, sentent qu'ils peuvent participer, même avec une petite obole, pour soutenir un projet qui pourra un jour donner des centaines de médecins, d'architectes, d'ingénieurs, de pharmaciens, c'est vraiment l'élite du pays qui est en question. Et il faut dire que nous aidons pas seulement les chrétiens, nous avons parmi les étudiants que nous accueillons des yézidis et des musulmans. Et ceux qui vraiment manquent de rien et qui veulent étudier et qui ont le courage de dire « je veux étudier », on ne peut pas leur refuser. Et j'ai jamais refusé quelqu'un qui venait. Bien sûr, j'ai peur de recevoir un flot et je ne saurais pas comment faire. Mais je crois que vraiment je me jette à l'eau en disant le Seigneur y pourvoira. On ne fait pas des projets qu'on veut imposer aux autres, mais on accueille les projets qu'eux-mêmes ont. En l'occurrence, nous ne cherchons pas ce qui, à nos yeux de Français, paraîtrait le meilleur. Nous faisons confiance à cette église qui est là-bas, à son responsable, à Monseigneur Mirkis, et il n'a pas eu de mal à nous convaincre, parce que vraiment, ce projet, par lui-même, est séduisant. Aider ces jeunes, comme vient de le décrire Monseigneur Mirkis, et ces jeunes adultes, les aider à poursuivre leurs études, les aider dans le contexte qui est celui de là-bas, c'est-à-dire ces communautés qui vivent ensemble depuis des siècles et des siècles, et les aider à s'ancrer, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et donc nous attendons aussi cet échange spirituel, c'est pour ça que l'idée de partenariat ou l'idée de parrainage est une idée intéressante. Et des fois le parrainage dans nos
culture occidentale qui veulent savoir exactement le contact, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant, l'idée de parrainage, pour susciter de la générosité, de la conviction à partir de nos populations d'ici. Mais il faut avant tout qu'on fasse confiance aux gens de là-bas. C'est eux qui savent ce qui est porteur d'avenir, c'est eux qui savent ce qui est bon et nous devons leur faire confiance.